Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice pour apprendre ou pour travailler le calcul de la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle. Donc ici, on va prendre une fonction assez simple, on est vraiment là pour apprendre à utiliser la formule que je vais vous rappeler, une fonction polynomiale de degré 3, et on va premièrement regarder graphiquement comment on pourrait estimer ce que c'est que la valeur moyenne de la fonction sur l'intervalle 0,2, et après on fera le calcul avec la formule que je vais vous donner. Alors la formule, tout de suite, il faut savoir que la valeur moyenne d'une fonction, donc je vais l'appeler VM dans l'exercice, ici, valeur moyenne sur l'intervalle 0,2, c'est l'intégrale de 0 à 2 de la fonction divisé par la largeur de l'intervalle sur lequel on prend cette valeur moyenne. Donc ici, c'est l'intervalle 0,2. Alors la largeur d'un intervalle, ici 0,2, c'est assez simple. Vous représentez une droite, vous mettez 0,2. Ce qu'on appelle la largeur de l'intervalle, c'est la distance entre les deux bornes de cet intervalle. Donc c'est le plus grand de l'intervalle moins le plus petit. Ici, ça sera donc 2 moins 0. L'intervalle 2, 0. Enfin 0,2, il a une largeur de 2. Donc ici, on va donc diviser par 2. Ça veut dire que ça sera la moitié de l'intervalle de l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx. Donc, pour la question 2, ça va être juste un calcul d'intégrale. Donc, c'est pas très difficile. Alors, ce qui est important, c'est de bien comprendre graphiquement comment on peut avoir une idée de cette valeur moyenne. Alors déjà, vous voyez que la fonction f sur 0,2, elle prend des valeurs. F de x sur 0,2 prend des valeurs donc plus petites que 6 et plus grande que ici, je vais mettre le minimum. C'est donc, on va dire, 1,7. Voilà. Donc, je vais dire que f de x est entre 1,6 et 1,7. Donc, la valeur moyenne de f de x, c'est une valeur entre 1,7 et 1,6. Voilà. Alors, on peut, comme ça, déjà en regardant, est-ce que f de x est plus près de 6, plus près d'1,7 ? Bon, ici, c'est pas évident à déterminer ça, parce qu'il y a une zone où c'est très bas, une zone où c'est très haut. Bon. L'idée, ça va être un calcul d'air. Le calcul d'air, eh bien, il va se résumer à tracer un trait horizontal, voilà, n'importe où. Enfin, on va essayer quand même de le mettre à peu près à une hauteur en médiane, enfin moyenne ici, et on regarde, voilà. La question, c'est est-ce que tout ce que vous avez au-dessus de cette droite remplit exactement ce que vous avez laissé comme vide, voilà, ici. C'est-à-dire comme si vous aviez en fait du sable, on va dire, voilà. La surface orange, c'est du sable, et on va niveler le sable de façon à avoir une zone plane. Alors ici, on a globalement l'intuition que la zone que j'ai au-dessus est plus petite que la zone que j'ai au-dessus. On va dire qu'en remplissant, ça remplirait pas exactement donc, toute la cuvette qu'on a. Donc, la valeur moyenne, elle va être plus basse. Il va falloir baisser votre trait rouge, celui que j'avais tracé, de façon à ce que tout ce qui est au-dessus remplisse exactement tout ce qui est en dessous. Alors, vous comprenez bien que graphiquement, c'est très approximatif. Donc, imaginez si j'avais tracé, si je décidais de tester la hauteur 3. Et là, oui, on est pas mal, en fait. Est-ce que tout ce que j'ai au-dessus, donc toute cette zone, et toute celle-là, est-ce que ça remplit la cuvette ici blanche que j'ai ici? Alors, je voulais mettre une autre couleur. Est-ce que vos deux zones rouges remplissent cette zone blanche? Alors voilà. Alors là, j'en ai pas la moindre idée, mais on est vraiment pas loin. C'est-à-dire que globalement, on pourrait se dire que si on nivelait en fait cette zone orange, eh bien, on arriverait sur quelque chose de lisse avec une hauteur d'à peu près 3. Voilà. C'est ça la valeur moyenne. C'est cette capacité qu'on a visuellement à niveler un terrain, à niveler en fait une courbe. Alors, évidemment, par le calcul, on va avoir des résultats tout de suite exacts. Et en fonction donc, de l'expression, on peut y arriver très très vite. Ici, vous allez voir, j'ai choisi une fonction de degré 3. Donc, l'intégrale va être assez simple. En tout cas, la primitive, vous la connaissez. Donc, ça va être un simple calcul avec un petit peu quand même de fraction. On est parti donc pour notre calcul. Alors, l'intégrale, donc d'abord de 0 à 2 de f de x. Donc, l'intégrale de x cube moins 5x plus 6 dx. C'est vraiment des fonctions idéales pour travailler cette notion primitive, pas très compliquée.
on est dans les fonctions de référence, donc x3, une primitive, vous savez, c'est x4 sur 4. Moins 5 fois une primitive de x, on va mettre x2 sur 2, plus 6x. Ça, je ne détaille pas, on en a déjà fait beaucoup avant d'arriver à cet exercice en général. Ici, on va donc remplacer d'abord dans notre primitive x par 2 et ensuite par 0. Alors, par 2, on a 2 puissance 4. 2 puissance 4, c'est 16. Donc 16 sur 4, j'écris tout de suite 4. Moins 5 fois 4 sur 2, donc 5 fois 2, 10. On a de la chance, on n'a plus beaucoup de fractions. 6 fois 2, 12. Moins, on remplace par 0. Il reste 0, 0, 0. Conclusion, donc 4 moins 10 plus 12, ça fait 16 moins 10, ça fait donc 6. Valeur moyenne, eh bien ça sera donc notre intégrale qu'on a évaluée à 6, divisé, enfin qu'on n'a pas calculé, qui vaut exactement 6, divisé par la largeur d'intervalle 2, et donc on obtient une valeur moyenne de 3, et vous voyez que l'estimation, finalement, elle était parfaite. Mais peut-être un petit coup de chance quand même, mais vous voyez, comme ça, vous devez être capable de comprendre graphiquement comment se traduit une valeur moyenne. C'est vraiment physiquement un tas de sable en fait que vous nivelez ou un tas de terre. Il faut donc arriver à trouver la hauteur finale une fois que vous aurez tout mis à plat. Et pour une fois, eh bien, exercice assez court. La vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.